Oui, excusez-moi, Adiaratou, il faudrait ouvrir votre micro, on ne vous entend pas. Je suis désolée. Merci. Tu peux reprendre la présentation? Oh, je suis désolée. Alors, moi, c'est Madame Temo Adiaratou et je suis la coordinatrice des associations de proximité de la Fédération FMDT SOS Globi. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la course des héros et qui est un des événements en fait national dont participe en fait la fédération SOS Globi. Alors, il me semble qu'il y a un souci de diapositive. Est-ce que vous avez la présentation de l'autre côté? Est-ce que c'est pas le bon diapositive que j'ai choisi en fait? Ah oui, ça c'est l'ancien. Ok. Ok. Je suis désolée. Hein. On attend. Je vais vous parler quand même de l'événement. En fait, sur ma présentation, je vais vous parler en fait de la course des héros. C'est quoi d'abord la course des héros? Attention, il défile. Ah ben ok. Slide, voilà. C'est quoi la course des héros? La course des héros est un événement sportif et solidaire qui permet aux associations et aux entreprises de faire un sport adapté et collecter des fonds pour des causes. Donc, du coup, notre association, depuis quelques années, participe à cet événement-là avec des objectifs précis. En fait, des objectifs spécifiques nous motivent en fait pour nous impliquer à cet événement national. Le premier objectif, c'est de sensibiliser et de former et d'informer en fait sur nos pathologies qui est la drépanocytose et la thalassémie. Et donc, du coup, la course zéro se déroule tous les ans dans le mois de juin, vers la troisième semaine du mois de juin. Et l'ouverture en fait d'inscription à cet événement-là a lieu minimum 6 mois à l'avance. Donc du coup, l'ensemble de nos héros à travers toute la France, comme vous le voyez sur l'image ici, là on a les héros de Paris. Ici c'est à Toulouse où en fait l'association SOS Globi Occitanie. Ici on est à Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine. Là c'est à PACA. Donc, du coup, en fait, c'est que des échantillons en fait, des héros que j'ai reportés ici. À travers toute la France, on a un peu partout, pendant plus de 6 mois, des héros qui vont parler en fait, de la drépanocytose, sensibiliser le monde entier en fait, à tous les niveaux, les réseaux familiales, collègues de travail, d'amis, et aussi au-delà de tout ça sur les réseaux sociaux également. Donc, après, voilà, merci. On a le deuxième objectif, c'est vraiment la collecte de fonds parce que les héros s'engagent en fait à soutenir une cause et ils vont ouvrir des cagnottes, collecter des fonds en fait pour soutenir des causes. Donc du coup, vous pouvez voir sur le graphique en fait que notre fédération a atteint quand même un pic en fait de ces collectes en 2020. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, la crise, enfin, la situation sanitaire qui fait que les gens ne sortent pas beaucoup, ils ont beaucoup donné et une courbe en fait qui a tendance à la baisse, particulièrement 2022, qui est marquée par la conjoncture économique que nous connaissons. Donc après, à la fin de chaque course, le fonds collecté par la fédération est réparti comme suit. Une partie est consacrée au financement des activités des associations locales de la fédération. Une, une partie vraiment qu'il faut apprécier et soutenir, puisque nos associations locales, ce sont eux en fait qui mènent au quotidien en fait des actions au plus près de nos patients dans des centres, enfin en partenariat avec des centres de compétences, on va dire. Hein. Une partie est consacrée au financement des actions de la fédération et une partie voilà, un deuxième volet qui est très important est consacré en fait à la création
d'une fondation de recherche sur la drépanocytose. Donc, ces affectations-là dépendent en fait de la volonté en fait de la personne qui s'engage à collecter du fonds. Si la personne, en inscrivant à la course des héros, il peut choisir de soutenir les actions des associations locales ou de la fédération ou tout simplement courir pour la fondation de recherche. C'est un projet qui est en cours, comme a dit ma collègue ce matin, qui est vraiment presque arrivé à terme parce que peut-être 2023, il y aura une fondation de recherche sur les hémoglobinopathies et projet porté par la FMDTS Globie. L'historique de notre participation à cet événement-là. Depuis 5 ans, la fédération est impliquée en fait à cet événement-là, une implication qui est partie de l'initiative d'une association de proximité SOS Globie 94 en 2016, mais vous ne verrez pas en fait sur le graphique parce qu'on a retracé depuis l'implication de plusieurs associations de la fédération. Et au fil du temps, on voit qu'il y a eu 11 associations qui se sont inscrites à cet événement-là pour porter en fait plus haut la voix des patients drépanocytaires, sensibiliser le monde entier en fait à la drépanocytose et à la thalassémie, j'oublie pas. Donc voilà, et vous pouvez remarquer également que le nombre de participants à cette course a atteint son pic également en 2020 parce qu'une nouvelle formule de la course va arriver avec la crise sanitaire qui permet de dématérialiser. Donc du coup, beaucoup de bénévoles ont pu s'inscrire et effectuer la course depuis ce lieu ou un lieu où ils choisissent en fait aux alentours d'eux-mêmes. Voilà. Et on va également parler des engagements à nos côtés sur cet événement-là. La fédération et ses associations de proximité ne sont pas les seuls engagés sur cet événement-là. On est accompagnés, on a des personnes à nos côtés. Je parle ici des entreprises en fait qui nous sponsorisent sur cet événement-là, qui participent comme des héros pour sensibiliser, parler de la drépanocytose, collecter des fonds pour soutenir les actions des associations locales ou de la fédération tout simplement. On a aussi de nombreux bénévoles qui nous rejoignent chaque année, d'année en année, et qui viennent de tout horizon. Souvent, ce n'est pas des malades, ce n'est pas des parents de malades, mais on a également des malades, des parents de malades, et drépanocytaires ou thalassémiques qui ne sont pas forcément les membres de nos associations locales ni de la fédération. Une mention spéciale à des médecins et des infirmières également qui nous soutiennent sur cet événement-là, qui participent avec nous, ouvrent des cagnottes, soutien, parlent de la drépanocytose, sensibilisent. Franchement, on les dit grand merci en dehors de leur travail du traitement au quotidien dans les hôpitaux. Ils sortent en dehors du cadre hôpital pour venir soutenir la cause de la maladie, faire la parler. Franchement, on les remercie infiniment. Et une dernière partie, en fait, qui est la partie, en fait, motivante pour cet événement-là, c'est un événement au-delà, en fait, des 2 objectifs que je viens de citer, à savoir la sensibilisation et la collecte de fonds. C'est aussi un instant de rencontre, de partage et aussi festif. Festif parce qu'en fait, vous allez voir par la suite, je vais avoir Elodie en fait qui va témoigner et qui va vous montrer vraiment que cet événement, c'est un événement de fun. Bonjour. Là, oui, bonjour Elodie. Là, je vous ai mis quelques images pour vous dire que c'est un événement de rencontre. Un événement de rencontre, vous voyez les bénévoles, là par exemple, c'est à Strasbourg, ici c'est à Paris où on a des patients, des infirmières, des médecins qui se retrouvent avec les patients en dehors du cadre hospitalier. Ça fait vraiment plaisir et c'est un moment de partage. Et un sentiment également, vous allez voir à la fin que c'est un sentiment d'appartenance parce que vous voyez à la fin de chaque événement, j'ai pris que des exemples, c'est des partages de repas, on se retrouve en famille, on se retrouve avec des personnes, même s'ils ne sont pas malades, qui soutiennent la cause en fait de notre pathologie. Donc du coup, c'est des personnes qui ont accepté d'intégrer notre famille. Aussi un sentiment de fierté
comme vous voyez sur l'expression du visage de ces deux personnes-là, ils n'ont pas les mêmes âges, ils n'ont pas les mêmes genres, mais on peut lire la même expression. C'est un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté parce que c'est avant tout un challenge. Donc, c'est des personnes qui sont fières de relever le challenge, d'avoir leur nom gravé sur la liste des challengers. C'est vraiment une fierté. Et ils attendent le challenge de la course que Elodie va nous raconter tout à l'heure. Alors, je pense que j'ai un petit souci avec les diapositives. En tout cas, bon. Ok, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Elodie. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Alors, moi, je vais rapporter mon petit témoignage par rapport à la course des héros. Donc, il faut savoir que j'ai commencé ma toute première course des héros, c'était en 2019. Donc, il faut savoir qu'à côté, je suis un peu sportive, donc je me suis lancée sur les 10 km. Donc, c'était mes premiers 10 km. Et ça s'est très, très bien passé. J'étais très contente de faire ce challenge et fière d'avoir accompli ce challenge parce que, comme l'a dit Adja, c'était très, 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 en fait, on se sent fier, en fait. C'est très satisfaisant, voilà le mot. Et ça m'a très plu, sauf qu'après il y a eu le covid, donc j'ai pas pu refaire ça en présentiel, mais on l'a fait en connecté. Donc j'ai fait les 4 années 2019, 2020, 2021 et là 2022 qui était le 19 juin. Et voilà, en tout cas, c'est ouvert à tout le monde, donc que vous soyez sportif, que vous puissiez courir ou que vous marchiez, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'en fait, il y a des formats marche, donc c'est soit 2 kilomètres, soit 6 kilomètres, soit 10 kilomètres. Et vous pouvez changer d'une année à l'autre. Donc j'ai commencé moi par les 10 kilomètres, ensuite je suis passée à 6 et 6. Là, j'ai fait 6 aussi en course. Il faut savoir aussi que pour justement décrocher ce fameux dossard, comme l'a très bien dit Adja, il faut la collecte. Donc c'est assez compliqué ces dernières années, j'ai remarqué. Mais en tout cas, moi, de mes 4 dernières années, j'ai récolté 1435. Donc si parmi vous, il y a des donneurs qui ont participé à ma collecte, merci. Et voilà, c'est le petit bonus parce qu'on court pour des assos, on court pour la drépanocytose, on court pour la thalassémie. Donc c'est le jeu, il faut avoir les 250 €. En tout cas, moi, quand j'ai eu mon dossard solo, c'est 250. Je sais que si c'est un dossard duo, c'est 400 € minimum pour débloquer le dossard. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment challengeant. Vous pouvez, que ce soit enfant, en famille, seul, personne âgée ou quoi, vous pouvez tous participer. J'espère qu'en 2023, on sera vraiment plus parce que là, c'est vrai que c'est reparti en présentiel, donc c'est beaucoup plus challengeant et c'est beaucoup plus, gratifiant de le faire avec, des personnes autour de soi, de voir d'autres associations aussi. Parce que, quand on parle, quand on parle sur les stands, il y a des gens qui en apprennent plus sur la pathologie. Quand on court, on a les t-shirts, les gens peuvent se dire: «Ah, c'est quoi la drépanocytose? Ah, qu'est-ce que c'est?» et on peut échanger, donc c'est super cool. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou autres. En tout cas, voilà. Alors, pour compléter, Elodie, on lance en fait un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté, que vous soyez entreprise, médecin, infirmier ou personne lambda, venez nous joindre à nous. Aidez-nous à porter au plus haut possible la cause de nos pathologies, qui est la drépanocytose et la thalassémie. C'est vraiment la course des héros, au-delà du challenge, au-delà en fait de la sensibilisation, c'est aussi de faire le derrière en fait.